Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un reportage qu'on a tourné au mois de mai de cette année, donc 2016, sur un centre de réinsertion. Mais Stéphane va vous en dire plus. Oui, tout à fait Patrice. Ce centre de réinsertion, c'est le SIE. C'est un chantier de réinsertion professionnelle autour du maraîchage bio. Donc on va aller interroger le directeur, Alain Séris, et un de ses collaborateurs qui s'occupent de la coordination et de la mise en place de la culture bio. Bon, on y va ? Eh ben on y va, on appuie sur play et puis on y va. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Enchanté. Alain, vous êtes le directeur du SIE. Vous pouvez nous dire ce qu'est réellement le SIE ? Le SIE Val-de-Saint-Ange est une structure d'insertion qui existe depuis 1995. Cette structure a pour but de réinsérer les personnes de tout âge, de tout milieu, de toute personnalité, pour qu'elles retrouvent un travail et une stabilité dans le monde du travail et surtout de se réintégrer et de reprendre confiance en elles. Le fonctionnement réel du SIE, donc c'est une association. Donc une association, ça fonctionne avec des fonds de quelle provenance alors ? Alors bien sûr, c'est une association loi 1901 qui fonctionne avec des fonds de l'État, du département, de la région jusqu'à maintenant, de l'Europe, des collectivités quand elles le peuvent, effectivement, et si elles en ont la compétence, et d'autres financements que nous, on va chercher suivant nos activités. Enfin, je sais que vous avez fait appel à un appel de fonds participatifs avec l'accompagnement de AXA. Donc c'est Dominique Jungblut, notre assureur, effectivement, qui est venu me voir un jour et qui me dit là, est-ce que tu as besoin de matériel ? Je lui dis, comme toute association, on est en train de créer un chantier uniquement de femmes pour le maraîchage et on a besoin de matériel. Donc je vous propose qu'on aille interroger directement Dominique pour avoir son point de vue. Je pense que c'est intéressant. Et puis on revient après vous voir. Le SIE, pour rappel, est une structure associative. Malgré tout, il fonctionne comme une entreprise et parfois ils ont des besoins. Et je sais qu'ils ont fait appel à un financement participatif. Vous pouvez nous expliquer quel a été votre rôle là-dedans ? Oui, un jour, Alain Séris, le directeur, m'a fait part de projets d'investissement, d'équipement, mais aussi de difficultés pour trouver des fonds. Au même moment, j'avais entendu parler au sein d'AXA de la mise en place d'un site de financement participatif. Et c'était à cette occasion-là en fait, que j'ai mis en liaison et AXA et le SIE. Le principe était simple, de pouvoir mettre en ligne le projet à travers la création d'un site internet qui présente le projet, la problématique du SIE avec un budget qui était lié. Et à partir de cela, ça a été mis en ligne sur une période donnée pour pouvoir recueillir les fonds. Et le projet aboutit. Et le projet aboutit. Alors il y a toute cette action et une mobilisation qui a permis ainsi de recueillir plus de 200 actions de soutien avec un financement plus de 6 000 € recueillis à travers cette opération. Ce qui a permis de financer le matériel, même au-delà, de pouvoir investir sur d'autres matériaux. Merci Dominique pour ces précisions et on vous souhaite longue vie dans le partenariat. Et toute cette production de légumes, elle s'en va où ? Elle est vendue ? Elle est vendue jusqu'à maintenant et heureusement, j'aurais pas ce sourire-là autrement. Effectivement, elle est vendue sur 2 axes, de circuit court. Sûrement que vous allez me reposer la question indirectement plus tard, mais en panier surtout et effectivement sur des quantités un peu plus massives sur des grossistes qui ont besoin de légumes ou de manque de légumes sur le territoire.
Donc on peut citer sur le territoire le marché d'Aurélie sur Saint-Jean. Hein. On a aussi essayé quelques cantines, mais on est au balbutiement et on voudrait bien apporter ces éléments à nos enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme démarche pour atteindre ces cantines ? Je crois que c'est des discussions que l'on a avec la collectivité, c'est qu'effectivement d'alloter le bio de ces marchés. Alors alloter ou mettre des articles 30 concernant l'insertion et puis peut-être regarder sur les circuits courts, effectivement l'économie, prendre aussi l'économie, le durable, tout ce qui est à l'environnement, hein, parce que nos légumes ils sont de proximité. Donc c'est peut-être un atout à nous de développer, de faire remonter à nos partenaires. Le bio, alors en fait, ça vient d'où ? C'est une conviction profonde depuis toujours ou c'est venu après quelque temps ? Le bio. Moi, ce qui me concerne, ça peut être un peu... En fait, ma génération, je pense que nous avons été des pollueurs. Nous avons utilisé beaucoup de traitements, beaucoup de produits. Et effectivement, on venait nous voir. Allez, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais on avait des gens qui venaient nous voir pour nous conseiller. On appelait ça des conseillers agricoles. En fait, ils venaient tout simplement nous vendre des produits. Et puis, comme ça allait pas trop mal, on achetait ces produits-là. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de maladie, on avait des bons rendements, mais en quelque part, je pense qu'on s'est peut-être fait mal. Et moi, j'étais un des pollueurs, certainement. Et aujourd'hui, mais je ne connaissais pas, c'était pas quelque chose qu'on ne parlait beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que, à la limite, j'ose pas dire que je l'ai découvert, mais depuis quelque temps quand même, j'avais quelque chose. Je faisais des approches. Et là, ma foi, je suis tombé dedans. Alors, c'est vrai, quand on parle de bio, on a toujours un doute. Un doute, en fait, sur la rentabilité, sur la productivité. Mais on a vu tout à l'heure le lavage des poireaux, des poireaux magnifiques. Donc, le bio, ça donne des beaux légumes et un rendement aussi intéressant. Bien sûr. Et il faut savoir aussi qu'il y a des plantes, qui s'entraident. Donc il faut savoir les marier. Et à partir de là, après il y a des plantes qui ne s'aiment pas ou qui ne cèdent pas. Donc ceux-là, il faut savoir les marier. Ça aussi, ça s'apprend quelque part. Hein. Donc des plantes qui s'entraident, pourquoi pas. Hein. Merci Claude pour toutes ces explications. On va maintenant aller croquer dans les bons légumes. Et on vous souhaite bon courage parce que la saison arrive et je pense qu'il va y avoir du boulot. On va peut-être y avoir des coupés, hein. On se reprendra. Ok, je reste là. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein lavage de poireaux. Alors mesdames, Christiane, Magali et Sandra, qu'est-ce qui vous fait vibrer à laver des poireaux comme ça ?